venu tout seul. Hein. Ah non, je suis de ma famille, moi. Voilà, et oui. Voilà. Ah, il est de la sieste. Ah ouais. Voilà, je vous présente mon poisson rouge. Il s'appelle le pompon. Bonjour, Pompon. Bonjour. Il est frais comme un gardon, là. Bon. Je vais vous raconter l'affaire. C'est arrivé il y a 4 ans, un 1er avril. Et je faisais, oui. Ah, mon pauvre Minot, va. Je vais te raconter notre histoire. Le boulanger avait une femme, jeune et belle. Et à l'époque, j'avais Dieu que pour elle. Il oublie de dire qu'il n'était pas le seul dans ce cas. Alors, j'allais à la boulangerie tous les jours. Hein. Et ouais, pas pour aller draguer les religieuses, non, mais j'aurais eu dans le baba. Mais plutôt pour aller voir celle qui allait devenir mon chou. C'est vrai qu'il me regardait avec gourmandise. Alors, un soir de 14 juillet, alors qu'elle était seule en fin de soirée, je l'ai invitée à danser. Et là, forcément, elle a succombé à mon charme. Attention, Pompon, c'est un raccourci. J'étais déprimée, mon vieux mari était sous comme d'habitude. D'humeur exécrable, je voulais me consoler, voilà tout. Tu vois, ça devait être le début d'une longue et belle histoire. Et quelle histoire! Il m'a vite reproché de privilégier ma carrière de mannequin à la vie de famille. Ouais, c'est important quand on est deux de constituer une famille, non? Ouais. C'est pour ça que tu es arrivé chez nous, mon Pompon. Eh oui. Il voulait un chat, Oui. je voulais un poisson. Bon, on a bien pensé à un poisson-chat. C'est introuvable. Facile. Il avait un penchant pour le rouge, alors on a opté pour le poisson rouge. Ah, je t'aime bien, mon pitchoun, tu sais, mais tu remplaces pas les enfants, et même si tu es très discret. Eh oui. Bon, je comprends, c'est difficile à comprendre pour toi parce que tu es resté célibataire. Il est vrai que faire une rencontre, c'est difficile hein, quand on est dans un bocal. Hein. C'est plus facile dans une boîte. Non, pas une boîte de sardines, le couillon, une boîte de nuit. Mais mon petit chéri, les grossesses, ce n'est pas compatible avec une carrière de top modèle. Bah, top modèle, pour toi, c'est comme qui dirait... comme une sirène. Top modèle, une sirène. Non, mais elle abuse. Non, tout ça pour un défilé de mode de 30 secondes en dehors, avec le bonnet, les gants, la doudoune et la paire de chaussures de ski. Où va-t-on là? Non mais tu t'imagines un peu le défilé de mode? Le déhanché? Non, tu ne le vois pas? Regarde, ça devait ressembler à quelque chose de ce genre. En gros, un manchon sur la banquise, en pire. Oh là 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 là. C'est une misère ça, hein. Une misère de voir ça. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux mon pauvre petit? Il a bien fallu qu'on se débrouille autrement. Et là, je le trouve de mémoire. Tu veux parler un petit peu de ma famille, peut-être? Ah, ta famille, Voilà, parce qu'ils dénigrent même proches. Hein. Pourtant, ils sont adorables. c'est proche, il faut voir un peu. Ces assassins. Quoi? Oui, tes neveux là. Une catastrophe, ces assassins. Ils sont venus à la maison organiser un concours de pêche. Pas du tout. Oui, je suis arrivé à temps pour le sauver, oui. Non, mais ils voulaient juste s'amuser un peu. Taquiner le bougeon. Taquiner le bougeon? Non, mais. Et la belle-mère qui était là pour les surveiller, elle n'a même pas levé le petit doigt. Rien. Quand je l'ai interrogée, elle est restée muette comme une carte. Pompon, dis-lui de laisser ma mère en dehors de tout ça. De toute façon, il n'a jamais supporté ma famille. Sa famille? Oh purée. Sa sœur, une espèce de crevette, plate comme une limande, une allure de morue. Et quant à son macro de mari, alors là, je ne parle même pas. Non mais, il est jaloux, monsieur. Ils sont l'élégance même. Et puis il est riche en plus. Pour être riches, ils sont riches, ouais. Les vrais requins de la finance. Ouais, ouais. Ils sont toujours passés à travers les mailles du filet. Mais
Non, mais le jour, je finis. Mais le jour où ils vont être pris dans la nasse, et ben ce jour-là, ils vont finir. Oh. Pas du tout. Pompon, ils savent nager aussi bien que toi. Même en eau trouble. Ouais, ben forcément, moi je dis qu'il y a anguille sous roche. Parce que quand je leur parle de mon ami qui travaille aux impôts, et ben là la morue, elle est rouge comme une crevice. Et le maquereau, eh ben il nous regarde avec des yeux de méranflé. Et comme d'habitude, ça finit en pugilat. Ils s'engueulent comme du poisson pourri. C'est pour ça que nous allons nous séparer. Alors, bon, avec qui veux-tu aller? On va faire ça discrètement pour bon. Merci mon minot de m'avoir choisi, va. Ouais, mais j'ai rien entendu, dis-le-moi. Moi, je te dis quand même que, avec moi, tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Toc. Heureux comme un poisson dans l'eau, non mais n'importe quoi. Moi, Pompon, je te propose quelque chose d'unique. Je t'emmène en voyage en Égypte pour aller voir ta famille. Non, mais ma parole, il délire. Non, mais il te prend pour un cousin du Sphinx. Bon, mais n'importe quoi. Un peu de culture, non? En Égypte, qu'est-ce qu'il y a en Égypte? En Égypte, il y a la mer Rouge, où il n'y a que des poissons rouges. Voilà, on va en Égypte. Allez, assez perdu le temps de battre. On part. Non, viens avec moi, on va en Égypte. Allez, là, c'est bon. Oh, regarde-le. Oh là là. Puis moi, je vais adopter une chatte. Oh, on va adopter ta chatte. Et je l'appellerai Pomponette. Tu sais, on est en train de se souvenir de toi avec notre mémoire de poisson rouge. C'est ça. Merci à vous, qui montre qu'un animal peut aider à combler la solitude. Vous vous souvenez du mantra? Jamais seul. Avec ma solitude. Jamais seul. Avec ma solitude. Super. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Moi, Françoise. Bonjour. Bonjour Françoise. Bonjour Françoise. Il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé dernièrement avec ma mère. Maman? Maman? Ah, elle répondra pas, elle n'a jamais voulu que je l'appelle maman, mais Daniel. Daniel! Oui. Je voulais raconter ce qui s'est passé l'autre jour quand on est allé faire des courses. Et il s'est passé quoi? Bah, tu ne te rappelles pas ou tu fais semblant? Ah, mais le mieux c'est de faire revivre ce moment. Excusez-moi. Oui, tout à fait. Bon, elle m'avait donné rendez-vous. Elle n'est encore pas là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est encore en train de discuter avec une copine, je ne sais pas où, quelque part, voilà. Si c'est moi qui attends, évidemment. Comme d'habitude. Oh, c'est pas possible. Après, on va dire qu'on est en retard. Ah, forcément. Bon. Maintenant, S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi passer. mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait une demi-heure que je suis prête. Tu vas pas commencer à être pénible. Ah bah, ouais, c'est gênant. Oh, bah, attends, mais t'as tes clés, tu vas pas conduire quand même. Et pourquoi pas? Quand t'es pas là, faut bien que je me débrouille. L'autre jour, j'ai emmené Micheline Oui. boire un chocolat chez Feuillette. J'ai pas raté hier une fois. C'est pas possible. Elle a pas peur, hein, la Micheline. Oh là 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 là, vous faites la paire toutes les deux. Oh, et ta liste de courses, tu l'as prise? Et Nina, tu me prends pour une demeurée. Hein. Je suis pas gâteuse encore.
Bon, allez, viens. Installe-toi. Allez. Voilà. Mais attends. T'as changé de voiture? J'ai ouvert la portière et un abruti à mon tour m'est rentré dedans. Voilà, il l'a arraché. Je me suis retrouvée sans portière, à l'hôpital. Ah ouais, d'accord, voilà. Ah, les gens sont pas prudents quand même. Hein. Et tu nous as rien dit. Mais que je te dise. Non mais, t'es un véritable danger typique quand même. Et alors ce que j'aime bien quand même, là, c'est que, voilà, ma portière d'abord, et puis le gars à l'hôpital en deuxième. Hein. Attention. Ta ceinture, elle est mal accrochée. Voilà, ça y est. Est-ce que t'as mis ton appareil auditif? Bah oui, j'ai mis mon appareil auditif. J'ai pas envie d'avoir honte, comme la semaine dernière. On est allé chez Leclerc. Et oui. Et en fait, pendant plus de 10 minutes, elle n'entendait rien, la pauvre vendeuse. Est-ce que vous pouvez me dire la différence entre Sainte-Mort et puis le Valençay? T'as pas arrêté? Ben oui, j'ai mis mon appareil auditif. Puis quand bien même je ne l'aurais pas. Pour t'entendre, eh ben je t'entends. Hein. Tu parles tellement fort. Puis alors, qu'est-ce que des mal aimables, là? Bon, allez, on va y aller. Ton clignotant. Oui. Clignotant, c'est en option. C'est en option ton clignotant. Voilà, file tout droit. Faut tourner à gauche. À gauche. Eh ben, elle va à droite, on va faire le grand tour. On va faire le grand tour comme on est là. Elle croit que c'est ça. C'est ça. Hein? Promène. Bon, mais comment ça me saouler, hein? Bon. Est-ce que tu m'écoutes, oui ou non? Est-ce que tu m'écoutes, oui ou non? C'est toujours qui m'intéresse, hein? Elle s'en fiche complètement. Il y a Micheline là-bas. Oh! Et voilà que la Micheline qui rien sur le tapis. C'est pas possible. Oh, 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 oh. Attention, le piéton! Le piéton! N'avance pas celui-là. Non, moi je suis courageuse, je vais pas tenir. Il n'avance pas celui-là, faut que je le double. Mais c'est des flics. Elle a 70 à la place de 50. Et ça y est, maintenant le camion. C'était pareil que le piéton. Il y en a moins une. Et tu m'écoutes quand même. Elle s'en fiche, la belle. Elle est belle, hein? Elle est belle, hein? Elle est dans son monde. Voilà, voilà. Oh, non mais, c'est incroyable, incroyable. Oh Seigneur! Ah, ben voilà.
aller au supermarché. Et qu'est-ce que t'as pas arrêté de gigoter? Je rêve, mais en plus, dis donc, elle avait ôté son appareil auditif. Hein. Et t'as demandé au piéton, t'as failli écraser ce qu'il en pense, lui, le piéton. Quel piéton? Et en plus, elle est de mauvaise foi. Elle est de mauvaise foi. Bon, écoute, moi, ça y est, c'est décidé. C'est moi qui conduis le cadet. Ah bon? Parce que j'ai pas envie que tu fasses du gymkhana dans les rayons de chez Leclerc. Tu veux pas non plus que je monte dans le siège bébé, dans le caddie, quoi? Ah bah écoute, ça serait peut-être bien. Hein? Bon, tu crois que tu rentrerais? Il vaut mieux rester dans sa bulle pour profiter du moment présent. Voilà. Regarde-toi. Dans quel état tu es? Tu n'as pas cessé de t'agiter. Alors que moi, j'ai pu profiter de là, tranquillement. Je parie que tu n'as même pas remarqué l'avancement des travaux Faubourg-Chartres. Elle est déconcertante. Alors, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas d'enfant. Je déteste cette expression. Allez savoir pourquoi, avec une mère comme ça. Merci beaucoup. Le montra? Jamais seul? Avec la solitude. Il est maintenant temps de clore la soirée. Non, attendez, ce n'est pas fini. Comment vous appelez-vous? Hermine. Bonjour Hermine. Bonjour Hermine. Je voudrais vous parler de ma copine, car si elle continue, elle va finir par vous perdre. Bah, on va prendre le temps de l'écouter. Vous êtes d'accord? Oui. Ça s'est passé hier chez Germaine. Ah, enfin. Ah, mais il me faut aller ouvrir. Ah, le personnel, ce n'est plus ce que c'était. Quand je pense que ce matin, Louise m'a annoncé qu'elle prenait une RTT. Bonjour Germaine. Ah, Hermine, voilà quand même. Mais, dites donc, voudriez-vous me laisser penser que vous êtes débordée par vos quelques petites occupations? On ne trouvait pas de place. Alice arrive, elle se gare. Ah, effectivement, avec son pot de yaourt, donc je l'ai su faire. Et puis ce matin, j'avais rendez-vous chez le coiffeur Ah, très bien. pour refaire ma couleur. Tu vois le résultat? Oh là là, oh ma chère, vous croyez chez les chevaux? Et vous avez payé pour une telle horreur? J'avais envie de me relooker, ça fait moderne. Ah, bah, très certainement. Ah, pour être moderne, c'est moderne. Voire ridicule. Qu'est-ce que Et dites donc, croyez-vous que ce soit de votre âge? Qu'est-ce que tu es classique? Tu n'aurais jamais osé, toi. Oh, bah, non. Non. Oh là 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 là. C'est vraiment pas facile de se garer chez toi. Hein. Alice! Oh, mais vous avez probablement dû réaliser un créneau. Ah, j'aurais bien aimé vous voir dans vos œuvres. Vous qui avez gagné votre permis dans une pochette surprise. C'est bien toi, ça. Quand il faut que je t'emmène au supermarché, tu t'en moques de savoir où j'ai trouvé mon permis de conduire. Et toi, Alice? Tu ne m'as pas dit comment tu me trouves? Oh, est-ce que ça te rajeunit? Non mais dites donc, faites comme chez vous. Entre toutes les deux. Au fait, j'ai appris des nouvelles chez mon coiffeur. Fait-il? Tu savais, toi, que la femme de ton boucher est partie avec le commis? Non mais de qui m'entretenez-vous? Ben oui, le genou. Oh non, mais que voulez-vous que cela me fasse? Oh, vous n'allez tout de même pas me dire que vous êtes comme la femme de mon fils, à toujours suivre la vie d'autrui sur Internet.
Qu'est-ce qu'elle a, ta charmante belle-fille? Mais vous ne la connaissez même pas. Ah, une cervelle de moineau. Ah là là, moi j'ai pas la chance d'avoir une belle fille. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé en avoir une comme elle. Et puis, ça fait un bout de temps qu'ils ne sont pas venus te voir, tes enfants et petits-enfants. Que me racontez-vous là, Hermine? D'ailleurs, ils étaient tous présents lors de mon anniversaire. Et oui, tu es bien du mois de juillet. Ah oui? Ça fait un bail. Presque un an, si je compte bien. Oh non, mais c'est à ne pas y croire. Vous surveillez mes visites? Eh bien, sachez que ce jour-là, mon petit-fils m'a dit: Grande-ma, qu'est-ce que cela signifie, acariâtre? Parce que maman, elle dit toujours que tu deviens acariâtre, comme Tati Daniel. Elle a pas tort. Ah non, mais il ne sait même pas ce que cela signifie. Oh, quand il a vu le film Tati Daniel, il a dû croire que c'était toi. Arrêtez toutes deux. Je ne la connais pas, moi, cette tante. Ce ne peut être que du côté de sa mère. Hein. Et puis, comme tu te plains toujours d'être seule, Seule? Ah, mais non. Aucun risque que je sois seule. Vous venez me déranger régulièrement. Et puis... accompagne-nous à la fête. Il y a plein d'activités faites pour nous. Pardon? Le karaoké ou la chorale. Oh, 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 non mais impossible. Seul l'opéra m'émeut. Je vous rappelle que j'ai rencontré personnellement la Calas à Milan, à La Scala. Non mais envisageriez-vous de me faire apprécier l'opérette? Oui, bah, opéra d'opérette, La Belle de Cadix, et Margano, ça c'est du spectacle. Oh, Peut-être la dictée. oh. Mais que nenni! J'ai toujours obtenu le premier prix d'orthographe. Et j'ai conseillé Bernard. Qui? Bernard Pivot. Alors dites-moi, non mais quel intérêt y trouverais-je? Ah, bah c'est sûr, on lui arrive pas à la cheville. Ah non. Le dessin ou le pastel. Oh, naguère, lorsque je résidais à Montmartre, j'ai côtoyé de nombreux peintres. Croyez-moi, j'étais à bonne école. D'ailleurs, j'ai posé avec talent. Qui avait du talent? Je vous laisse. Il me faut prendre mon médicament. Oh, et puis cette habitude de me tutoyer, mais que c'est déplaisant. Est-ce qu'elle est chouette, la couleur? Oh, t'as réussi ton relooking. Ça me donne des idées. Tiens, voici la carte de mon coiffeur. Tu emmèneras Germaine. Oui, quoique, je sais pas si seulement la coiffure, ça suffira. À mon avis, il faudrait changer toute la tête. C'est vrai qu'elle est difficile. Elle dit toujours le contraire, surtout avec toi. Oui. Enfin, tu crois qu'avec un caractère pareil, elle a pu poser pour les peintres de Montmartre? Fallait vraiment qu'ils soient en manque. Tu sais, j'ai vu des photos d'elle à 20 ans. Pas mal. Ah oui, à l'époque de la Scala. Moi, la seule Scala que je connaisse, c'est la pizza des... Elle arrive. Mesdames, je n'ai pas trouvé. Vous n'avez pas apporté les gâteaux? En conséquence, je ne vous ai pas préparé de thé. On a réfléchi. Il reste la méditation. La méditation. Cela te détendra. Non mais franchement, vous divaguez. En aurais-je véritablement besoin? Oh, Oh là là, pour médire, elle est top. Mais pour méditer, j'ai des doutes. Moi, je pense que la BF lui ferait du bien. Merci Hermine, et merci à toutes les personnes pour vos témoignages.
de vous. Oh oui, très fière de vous. Hein. Quoi qu'il en soit, vous pouvez vous applaudir. Avant de clôturer cette... Excusez-moi. Oui. À vous remercier de nous avoir accompagnés dans les différents stades de la solitude. Eh bien, nous vous avons préparé une surprise. Une surprise pour moi? Oui. Les solitaires anonymes sont pour nous l'opportunité de vivre la solitude de façon positive. Cela nous permet d'éloigner les pensées négatives que la société inculque à la solitude. Donc, pour vous remercier de nous offrir tout cela, nous vous avons tous écrit quelques lignes. Merci. Et grâce aux solitaires anonymes, j'ai compris que l'isolement n'était pas synonyme de solitude. Bien au contraire. Bon, par contre, la prochaine fois, moi, je conduis. Hein. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Merci. Je mettrai 4 étoiles sur tripode de l'autre, ça te mérite pas 5 étoiles car on était trop mal assis. Tu en penses quoi, ma chérie? Ouais, oh merde, mon téléphone, j'ai plus de batterie. Quoi? Merci. Grâce à vous, je vais chercher un nouveau travail. Serveuse à l'SPA. Pour moi, les clients, ils sont contents de me voir. Et je n'aurai plus cette vie de chien. Vous voulez des nouvelles de Marie? Bah, elle est toujours avec mon ex. Hein. Mais qu'est-ce que ma petite pomponnette est adorable. C'est un frère pour moi. Cette soirée, ça m'a appris une chose. Ne pas ouvrir ma porte les soirs de match. À vivre seul, on apprend à choisir ses relations. Elle n'avait pas entièrement tort. Néanmoins, j'envisage de créer une animation bridge. Maintenant, je sors sans foulard. Merci pour cette belle soirée qui se termine pas en queue de poisson. Et alors, la stagiaire, elle est muette comme une carpe, elle aussi? Si je propose cet atelier, c'est pour aider dans des périodes de vie qui peuvent être douloureuses. Et ce que vous me prouvez aujourd'hui, c'est que vous me prouvez, pardon, aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé ma place. Et vous pouvez être très très fiers de vous. Et merci de m'offrir tout ça. Et quand je me lance, rien ne m'arrête. Je tiens aujourd'hui, on va reprendre les choses dans l'ordre, mesdames et messieurs, aujourd'hui, 1er juin, je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont eu le courage de nous confier leur situation et je vous invite à me rejoindre pour vous remettre votre badge de réussite.